On poursuit ce journal avec notre série de la semaine où nous suivons, vous le savez, Céline, une femme qui a perdu un œil à la suite d'un cancer et qui a bénéficié d'une prothèse qui lui a redonné un regard. Aujourd'hui, de patiente, elle est passée collaboratrice. Elle accompagne et informe les personnes qui, comme elle, sont confrontées à ce traumatisme. Sophie Mercier et Robin Doulez. C'est un handicap invisible. La perte d'un œil a fait basculer la vie de Céline il y a 5 ans. C'est ici qu'elle obtient sa première prothèse, posée par le docteur Bornert. Bonjour Céline. Ici aussi qu'elle rencontre un enfant traumatisé par la perte de son œil face à un médecin impuissant. C'est un enfant qui doit être appareillé et qui a une peur bleue de l'appareillage. Je ne peux pas l'approcher. Et je lui demande s'il n'y avait pas quelque chose qui était mis en place pour pouvoir aider les parents, les enfants. Et là, il me dit, bah non, pas vraiment. Et là, je me suis dit, waouh. Et là, je suis rentrée, je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Une prise de conscience qui va faire naître Timéline, le premier livre destiné aux enfants. Opération, nettoyage, entretien, toutes les étapes sont détaillées, avec une version en braille. Le succès est immédiat et après 25 ans de commerce, Céline décide de changer de vie pour se former à l'accompagnement des malvoyants et porteurs de prothèses. Son idée de se lancer dans cet exercice est géniale puisque c'est quelque chose qui n'existe pas. L'ophtalmo n'aura pas forcément le temps d'expliquer en détail comment ça va se passer après l'ablation. Nous, on prend le temps, mais on n'a pas forcément les réponses à certaines questions dans la vie de tous les jours. Et Céline est la personne parfaite pour faire la jonction entre les deux. Le fait qu'elle ait vécu la chose, elle va pouvoir apporter un plus, forcément. Moi, je suis confronté à ça, mais je ne le vis pas directement. Alors que Céline, c'est son quotidien. De patiente, elle est donc devenue collaboratrice. Céline. Voilà, Céline, je te présente Madame Rago. Donc, Madame est là suite à une ablation de l'œil. Et donc, elle a malheureusement vécu un traumatisme assez lourd. Est-ce qu'on vous a déjà un petit peu expliqué toutes les étapes qui allaient se passer? Voilà. Massage, gestion des douleurs fantômes, médiation animale, Céline utilise différentes techniques pour accompagner les patients et leurs familles dans ce nouveau quotidien de malvoyants. Mais le plus difficile reste d'accepter la prothèse comme partie intégrante de son visage. C'est imagé. Vous levez votre paupière, vous posez votre petite ventouse dessus, elle va adhérer, voyez. Et puis ensuite, vous allez pouvoir la retirer. C'est aussi simple que ça. C'est indolore, c'est très doux. Tout seul, pour l'instant, Oui, voilà. j'y arriverai pas. Il y a aussi une histoire de toucher qu'on peut travailler, parce qu'il faut réapprendre à toucher son visage. Donc il y a une histoire de confiance. Au départ, on ne va pas s'amuser peut-être à enlever, mettre, sauf si vous le sentez, hein, je veux dire ça c'est propre à vous, mais s'habituer à ce que des mains approchent du visage. Une étape difficile pour cette patiente qui ne se reconnaît plus. Qu'est-ce que vous espérez avec cette prothèse? Que ça aille mieux quand même, que les gens ne me voient pas, parce que tout le monde me regarde, surtout pour mes petits-enfants, parce qu'ils ont toujours peur quand ils me voient. Que ce soit comme avant? Voilà, oui. Enfants ou personnes âgées, les demandes sont nombreuses et certaines rencontres ne s'oublient pas. Votre paupière. J'ai déjà eu un patient qui avait 70 ans ou 75 ans, qui n'a pas touché sa prothèse pendant 50 ans. J'ai passé 2 heures d'entretien avec lui. Le traumatisme, il est énorme. Beaucoup m'ont dit, j'ai minimisé mon besoin d'être accompagnée. Et le fait de pouvoir leur rendre le sourire, c'est énorme. Un sourire nécessaire pour se reconstruire et pourquoi pas, comme Céline, s'engager à son tour au service des autres.